Aujourd'hui, au sein des familles, la gestion des écrans est devenue un sujet très sensible pour deux raisons. Les ados deviennent très vite dépendants et négligent parfois leurs autres activités. De leur côté, les parents, parfois aussi dépendants, ont du mal à distraire leurs enfants de leurs smartphones, télé, tablettes et à limiter leur utilisation. En France, les 11-14 ans passent en moyenne 3h34 par jour devant les écrans et ça augmente encore avec les 15-18 ans. Mais en quoi est-ce un problème ? Concernant la scolarité, au-delà de 2 heures d'utilisation par jour, les résultats baissent et la créativité peut diminuer. L'emploi abusif d'écran diminue le temps de pratique sportive et augmente celui qui est nécessaire pour s'endormir. Cela peut aussi affecter la sociabilité et le temps de lecture. Évidemment, consulter les écrans apporte aussi beaucoup d'avantages quotidiens à tous les individus. C'est vraiment leur utilisation intensive qui pose problème. C'est pourquoi on vous conseille d'avoir un objectif très simple pour votre ado, une utilisation raisonnée. Mais quelle stratégie utiliser ? Sauf cas exceptionnel, on ne vous conseille pas de totalement supprimer l'accès aux écrans à votre ado. Cela pourrait être vécu comme une injustice. On vous suggère plutôt de fixer des règles. Soyons honnêtes, ça ne va pas lui plaire. C'est pour ça qu'il faudra accompagner ces nouvelles mesures de pas mal de bienveillance, de temps et d'explication. Il vous faudra être cohérent et montrer l'exemple en restreignant vous aussi votre usage personnel. Et là, vous commencez à regretter d'avoir lancé cette vidéo. Voici donc quelques conseils à utiliser dès ce soir pour le plus grand bonheur de tous. Pas d'écran la nuit. Allez hop, tout doit disparaître, et si possible 1 heure avant le coucher. Pour lui éviter une grande angoisse du vide les premiers soirs, proposez-lui un roman sympa, une BD ou un magazine qu'il affectionne. Pas de téléphone à table. Le repas est un moment privilégié pour discuter en famille. Montrez l'exemple. Prenez votre téléphone et le sien et déposez-le sur une table loin de l'endroit où vous mangez. Et si en plus vous avez éteint la télé, vous allez pouvoir discuter. Ou pas, selon vos humeurs. Fixez des créneaux horaires d'utilisation. Vous pouvez lui donner accès à ces écrans pendant un temps donné, 30 minutes ou 2 heures selon vos critères. L'idée est qu'il y ait un début et une fin. Prévoyez un lieu pour accueillir les écrans en pause. Un tiroir, une boîte, un sac, peu importe. Mais il faut que toute la famille soit au courant. Stimulez votre imagination. Par défaut, votre ado risque de s'ennuyer. Il ne trouvera pas grand-chose à faire et vous dira qu'il est le seul de sa classe à avoir des parents qui lui infligent ça. Accrochez-vous et faites preuve d'originalité. Tentez de nouvelles sorties, de nouveaux jeux de société, passez plus souvent à la bibliothèque, proposez-lui de bricoler ou de cuisiner. Lancez-le dans des discussions qui le concernent. Invitez des amis plus souvent. Prévoyez des nouvelles activités le week-end. Tout ce que vous pourrez trouver pour le distraire sera bon à prendre. Il y aura peut-être des passages difficiles, mais finalement, votre ado retrouvera de la sérénité et du temps pour sa scolarité. Et qui sait, peut-être allez-vous apprécier cette période de retour à des choses simples et authentiques. Allez, courage, maintenez le cap et tout se passera bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous proposer vos astuces ou retours d'expérience. On en serait ravis. À bientôt. bientôt.